Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, des capsules du Petit Guide. Et cette première capsule va servir à vous exposer justement la structure et l'organisation que vont suivre toutes ces petites capsules qui viendront après, et de façon à vous expliquer justement comment on va s'organiser et quels sont les points qu'on va développer. Alors, je commencerai cette première capsule en posant une question. La question est: qui ne s'est jamais entendu dire par quelqu'un, lorsque cette personne traversait une période de doute, une période d'incertitude, une période d'inconfort, qui donc ne s'est jamais entendu dire par quelqu'un d'autre: bah écoute, pense à autre chose, passe à autre chose, n'y pense plus, tourne la page, hein, profite de la vie est belle, le lâche-prise, le fameux lâcher-prise. Et en fait, toutes ces choses-là sont vraies. C'est vrai qu'il faut tourner la page, c'est vrai qu'il faut penser à autre chose, c'est vrai qu'il faut lâcher prise et continuer les choses et ne pas s'attarder et puis se laisser trop affecter par un événement. Mais le problème, c'est que toutes ces choses qui sont effectivement à faire, qui est en fait le résultat à obtenir, bien souvent on oublie ou on n'est pas forcément capable d'expliquer comment on fait pour les mettre en œuvre. Je vous rappelle la petite mise en situation de cet homme au fond du puits que je vous ai exposé là à la fin de l'interview, que vous avez pu voir dans la capsule précédente, qui est donc cet homme au fond d'un puits qui est dans une situation extrêmement inconfortable et qui demande à quelqu'un qui est en dehors comment je peux faire pour sortir de cette situation inconfortable. Et la personne qui est à l'extérieur lui dit: bah écoute, sors du puits. Ben oui, mais ça m'aide pas. Ben pourtant je t'ai dit quoi faire. Et la personne au fond du puits va lui dire: bah oui, mais j'aimerais mieux que tu me dises comment faire. Donc en fait, c'est un petit peu cette structure-là. Et c'est autour de ce comment on fait que vont s'organiser justement toutes ces capsules. Elles vont s'organiser de manière à vous fournir des outils qui sont déjà en vous, on va les voir. Donc en fait, c'est toutes nos capacités, toutes nos possibilités qui sont déjà en nous, et on va en fait les réanimer. Et on va vous y redonner accès en relisant par exemple le mode d'emploi. C'est-à-dire que il va y avoir une capsule que je vais développer justement sur ce thème, de relire le mode d'emploi des choses. Et pourquoi aller relire le mode d'emploi? En fait, quand on achète un nouvel outil ou un nouvel appareil ou quoi que ce soit, en fait, on va lire le mode d'emploi pour s'en servir de façon adéquate et de façon efficace. Eh bien, en fait, on a des outils en nous, on a une façon de voir les choses, on a une façon d'aborder les choses, de comprendre les choses, mais il faut aller relire le mode d'emploi. C'est-à-dire que même si on pense connaître les choses, toujours ce fameux exemple, vous relisez le mode d'emploi de votre téléphone cellulaire et il se pourrait très bien que vous preniez conscience: et ça, je ne savais pas que ça faisait ça, ou je ne me rappelais plus que ça faisait ça. Donc en fait, c'est ça. Donc on va structurer justement toutes ces choses-là. Alors, pourquoi le besoin d'une structure? Parce qu'en fait, c'est comme toute action importante. Si on construit un édifice, si on met en place un projet ou on décide de partir en vacances, il faut structurer, il faut avoir une démarche bien précise. Et cette démarche bien précise, en fait, même si elle mène à des situations et à des solutions finales, à des résultats qui vont être propres à chacun, parce qu'on va avoir chacun sa vision des choses, on va avoir chacun des objectifs différents, on va avoir chacun des ambitions différentes. Donc en fait, même si chaque solution va être propre à la personnalité de chacun, toutes ces solutions, je pense, auront un point commun qui va être d'avoir été structurées. Alors, pour bien structurer tout ça, il y a 3 étapes importantes. Les 3 étapes importantes, je vais les comparer aux 3 étapes d'un départ en vacances. Quand on démarre un projet d'aller en vacances et qu'on veut définir sa route, parce qu'en fait c'est bien ce qu'on va essayer de faire, de définir notre nouvelle route, notre nouvelle vie, en fait on a 3 étapes à respecter. La première, quand on part en vacances, c'est de savoir où on est. Alors soit on prend une carte routière et on regarde, on cherche l'endroit où on est, même si de nos jours on utilise un GPS, le GPS a déjà défini au préalable l'endroit où on se trouve. Donc le but, c'est de définir l'endroit où on se trouve. Ensuite, c'est de définir l'endroit où on veut aller. Pourquoi on veut bien définir ces 2 points? C'est pour pouvoir ensuite, une fois que ces 2 points sont bien déterminés, de pouvoir déterminer la route qui va nous permettre de relier ces 2 points. En fait, dans la structure qu'on va mettre en place et
pour lesquels justement toutes ces capsules vont vous apporter tous des outils, toutes des astuces, des façons de voir les choses, ça va être justement de déterminer notre point de départ, c'est-à-dire qui on est, qu'est-ce qu'on a en nous, quelles sont nos ressources, quelle est notre vraie personnalité, qu'est-ce qu'on a le goût de développer, qu'est-ce qu'on a le goût, quelles sont nos passions, qu'est-ce qu'on aurait aimé développer dans notre vie. Je vous rappelle toujours, le but c'est de rétablir l'équilibre entre ce qu'on vit et qui on est, et entre ce qu'on aurait aimé vivre et ce qu'on aurait aimé être. Donc en fait, il va falloir le définir ça. Et il y a des outils. C'est pas facile, ça va pas être facile. Il va y avoir de la recherche à faire, il va y avoir des questions à se poser, de façon à nettoyer le terrain et à bien définir notre personnalité, nos valeurs. Ensuite, il va falloir définir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Souvent, quand on demande aux gens « Qu'est-ce que tu voudrais dans la vie? Je peux réaliser tous tes souhaits, qu'est-ce que tu veux ?» Et souvent, la réponse commence par « Je ne sais pas, je voudrais... » C'est vrai. Et les gens, en fait, n'y ont pas vraiment réfléchi, c'est pas clair. Donc, on va avoir des outils, on va avoir des actions à faire, on va voir comment structurer, justement, et comment découvrir ce qu'on aimerait faire. Beaucoup de gens disent dans la vie, en fait, je sais ce que je veux, mais surtout, je sais ce que je ne veux pas. Et en fait, l'important est souvent mis sur surtout je sais ce que je ne veux plus ou ce que je ne veux pas. C'est pas ça l'important. L'important c'est de ne pas savoir ce qu'on ne veut plus. L'important c'est de savoir ce qu'on veut. Et de façon à pouvoir définir justement notre route. Quand on aura vraiment défini qui on est et où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans la vie, à ce moment-là, on pourra utiliser les bons outils pour construire notre route. On pourra utiliser les bons panneaux d'indication qui vont jalonner notre route, c'est-à-dire tous ces signes qui vont se mettre sur notre route, toutes ces choses qu'on va rencontrer, parce qu'on croise énormément de choses dans notre vie. On croise plein de cadeaux, mais le problème c'est que les cadeaux, on ne les ouvre pas. Qui n'a jamais refusé d'aller à une soirée? Viens, on va à une soirée. Oh non, non, j'ai pas le goût d'y aller. Et je suis certain qu'il y a des soirées où vous avez été, et en revenant, vous dites jamais, j'aurais imaginé que j'allais autant m'amuser, ou des choses comme ça. Ça, c'est un cadeau que vous avez ouvert. Quand on vous propose quelque chose, souvent des gens disent mais non, tu peux pas comprendre, ou non, ça marchera pas, ou non, c'est pas ce que je veux. Comment vous le savez? Donc c'est pour ça, imaginez à Noël, on vous offre un cadeau. On vous offre un cadeau, et est-ce que vous imaginez dire oh non, je sens que ça va pas me plaire, je vais pas l'ouvrir. Non, on l'ouvre. En fait, dans la vie, ça va être ça. Et on va apprendre à les reconnaître, ces cadeaux. On va apprendre à leur redonner de l'importance. Et on va apprendre justement à en profiter. Et il y en a beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer qui se présentent à nous tous les jours. Donc, il va falloir reconstruire notre route. Alors, c'est vrai que ça pourrait paraître un petit peu long et un petit peu décourageant, justement, le fait de parler qu'il va y avoir plein de choses à faire. Mais on va avoir des outils. Les outils qui vont être en fait le fait d'avoir bien défini notre destination va nous aider à ne pas nous décourager. C'est vrai que parfois on va pouvoir être un petit peu découragé ou quoi que ce soit parce qu'on va trouver qu'il n'y a pas beaucoup de changements qui se mettent en place. Mais c'est comme tout, si je veux apprendre à jouer du piano, j'aurai beau écouter tous les conseils qu'on va me donner, toutes les explications qu'on va me donner pour jouer du piano. J'aurais beau regarder des personnes jouer du piano, mais si je ne me mets pas au clavier et que j'y travaille pas pendant des heures, je ne saurais pas jouer du piano. Donc il va falloir retourner à la base. Ce concept de retourner à la base, en fait, n'est pas un concept de recul, de régression. Souvent quand on dit il faut repartir à zéro. Non, c'est pas repartir à zéro, c'est redémarrer quelque chose de nouveau. Et pour redémarrer quelque chose de nouveau, il va falloir nettoyer en fait la place avant. Ça on verra, je consacrerai une capsule justement à nettoyer, c'est-à-dire comment faire pour oublier, je ne vais pas utiliser le mot oublier, mais je dirais pour vivre avec notre passé, pour vivre avec ces choses que nous portons en nous qui parfois sont très lourdes. On peut faire en sorte de les alléger, on peut faire en sorte de passer au travers. Je vous donnerai justement des petites astuces, des conseils, et puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quel comportement avoir, quel regard avoir sur ces choses, parce qu'on verra également comment faire pour changer son regard. Parfois, le simple fait de changer son regard sur une chose va donner un sens complètement différent. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur les choses qui sont les plus ennuyeuses, les plus, je dirais, celles qui nous font peur. On se focalise souvent sur ce qu'on craint, sur les choses qui nous font peur.
On a du mal à se focaliser justement sur ces choses qui vont nous rassurer, ces choses qui vont nous réjouir. C'est instinctif, c'est naturel, mais on va apprendre justement toutes ces choses-là. Donc en fait, il va y avoir ces structures à mettre en place. Alors, on va également voir comment gérer sa patience, parce qu'il y a deux aspects à la patience. Il y a ce que j'appelle l'impatience active, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire, je dirais, confiance aux choses et on va vouloir accélérer les choses. Et le problème, c'est que si on accélère les choses, en fait, on n'est peut-être pas sur la bonne route. C'est comme souvent des personnes, pour changer les choses, veulent changer leur vie, vont faire rentrer des choses dans leur vie, faire rentrer des changements, changer de travail, changer de lieu d'habitation, changer de maison, s'inscrire à un nouveau sport, s'inscrire à une activité ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est déjà l'étape numéro 3, c'est-à-dire de construire une route et de construire les différentes étapes de la route. Donc il va falloir faire preuve de patience justement et de bien définir les premières étapes. Ensuite, donc, il y a cette impatience, donc d'aller trop vite, et ensuite il y a ce que j'appellerais cette patience passive, c'est-à-dire cette patience qui va nous rendre inactifs et laisser complètement les choses aller. Parfois, il va falloir le faire, mais parfois, il va falloir agir justement pour que ces choses bougent un petit peu. Donc, on verra un petit peu ces différents aspects de la patience. On verra également comment canaliser notre énergie. Beaucoup d'actions dans notre vie et beaucoup de choses que nous faisons nous consomment beaucoup d'énergie et en fait, ce ne sont pas des choses primordiales, ce ne sont pas des choses importantes par rapport à notre but de vie. Le but va être justement de recentrer, de refocaliser notre énergie de façon à l'utiliser à bon escient et la rendre beaucoup plus efficace. Donc on verra ces choses-là. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu décourageant le fait de repartir complètement au départ, et je vous dis, on ne va pas repartir à zéro, on ne va pas retourner à l'origine, on va simplement modifier notre route pour reprendre une route plus structurée. Et c'est une chose incontournable, parce que quand j'étais jeune, je prenais le train avec mon frère pour partir à l'internat. Et en fait, on prenait le même train. On n'allait pas au même endroit au final, mais on prenait le même train. Et un jour, pareil, quand j'étais dans un moment de questionnement, de doute dans ma vie et tout ça, quand on est jeune, souvent ça arrive. Et on était assis sur un banc et il m'a dit une phrase que j'ai jamais oubliée et que je pense que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, tu sais, il faut avoir du courage, il ne faut pas perdre espoir parce que il n'y a que pour creuser un trou qu'on commence par le haut. Tout le reste, il faut commencer par le bas. Donc on va commencer par le bas. On va commencer par le bas justement en retournant à l'origine des choses. Alors il y a aussi, pendant notre parcours, on va avoir des choix à faire. On va avoir différentes choses qui vont se présenter à nous, différentes actions à mettre en place. Donc il va y avoir le problème du choix. Le fameux problème du choix. Non seulement le fait de choisir quelque chose, mais également de vivre avec sa décision. Le fait d'avoir choisi une solution et pas une autre. Et bien on verra qu'il y a différentes façons d'aborder ces choses-là pour rendre cette épreuve, je dirais, un peu plus facile. Et notamment le fait pour faire un choix, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut choisir une solution, ou alors on peut éliminer le problème. Ou alors on peut choisir une solution qui nous plaît, c'est souvent ce qu'on fait, mais parfois il sera plus facile de choisir celle qui ne nous plaît pas, et à ce moment-là, restera celle qui va nous plaire. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités d'aborder les choses de façon à rendre ce problème du choix un peu plus vivable et puis un peu moins perturbant parfois. Parce qu'il faut vivre après avec cette décision et surtout ne pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire cette démarche de façon concise et puis de façon bien pensée et de façon précise. Donc voilà, il va y avoir ça. Et toutes ces démarches sont incontournables. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple, par exemple, d'une inondation, d'un dégât d'eau, en fait, il y a tout un ordre à respecter. Il y a tout un ordre à respecter dans les différentes étapes. Déjà, il faut trouver l'endroit de la fuite, donc il faut l'arrêter, il faut arrêter l'arrivée d'eau. Ensuite, il faut vider l'eau qui pourrait se trouver sur le plancher. Ensuite, il faut assécher les murs.
Ensuite, il faut assécher le plancher, il faut découper les murs ou démonter le plancher. Ensuite, il faut reconstruire les murs, reconstruire le plancher, repeindre les murs. Donc en fait, c'est toute une succession d'étapes qui ne peuvent pas être interverties. Vous n'imaginez pas commencer à repeindre les murs alors que les murs ne sont pas encore secs ou même où il y a encore de l'eau. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il va y avoir besoin de structurer votre démarche. Et quand elle sera bien structurée et que vous saurez comment agir, comment repérer les choses sur votre route, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Il va y avoir également des différentes étapes. Là, je parlais de l'étape de la route, mais si on revient sur les 2 premières étapes, de savoir qui on est et de savoir où est-ce qu'on veut aller, là également, on parlera d'outils pour identifier tout ça, pour savoir ce qu'on veut. Et bien en fait, la chose va être d'aller chercher justement en nous qu'est-ce qui vient nous chercher, et non pas nous d'aller chercher des idées, mais qu'est-ce qui est déjà ancré en moi que je n'ai qu'à réveiller. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde de où tu viens ». Donc en fait, au lieu d'essayer d'aller chercher des choses qui pourraient nous intéresser, en fait, on va aller chercher des choses qui sont déjà en nous et les développer. Donc il va y avoir une certaine continuité et ça va être extrêmement agréable. Donc en fait, c'est un petit peu tout ça dont on va discuter dans les différentes capsules. Donc cet ordre, la prochaine va probablement être sur le fait de nettoyer son passé, de nettoyer un petit peu la place. Imaginez que je veuille construire quelque chose sur une table, un château de cartes sur une table ou quoi que ce soit. La première chose à faire, c'est de déblayer la table. Si je veux construire quelque chose dans ma cour, un cabanon ou quoi que ce soit, la première chose à faire, ça va être de nettoyer l'emplacement pour pouvoir bâtir quelque chose de solide et quelque chose de concret. Et en fait, on va voir pour nettoyer. Alors nettoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter ce qui est en nous, qu'il n'y ait plus de choses, je dirais, bancales, de choses qui nous perturbent ou quoi que ce soit. Donc c'est recréer en nous des bases saines sur lesquelles on va pouvoir construire notre nouvelle personnalité. Donc voilà un petit peu comment vont s'organiser les différentes capsules. Donc là, je vous ai déjà expliqué un petit peu le niveau de la structure, pourquoi il y a besoin de structurer, pourquoi il y a besoin d'être méthodique et de faire une chose après l'autre, de ne pas vouloir aller trop vite, de se concentrer sur les bonnes choses et surtout de se poser les bonnes questions. Je vous rappelle aussi cette question que j'avais posée dans la petite interview que vous avez vue dans la vidéo précédente, une question qu'on pose à tous les étudiants, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et en fait, cette question-là, c'est la deuxième à poser. La première à poser, c'est qu'est-ce que tu veux vivre? En fonction de ce que l'étudiant veut vivre, est-ce qu'il veut vivre une vie de bureau? Est-ce qu'il veut vivre une vie d'aventure? Une vie qui va le faire voyager? Est-ce qu'il veut faire de la recherche? Est-ce qu'il veut faire de l'administration? À ce moment-là, on pourra identifier ensuite les différents métiers qui vont lui apporter ce qu'il a le goût de vivre. Et bien en fait, c'est ça qu'on va faire. Pourquoi on a besoin de structurer? Pour redéterminer ce que vous avez le goût de vivre. Et on va recréer ces liens, on va retrouver cette route, justement, qui va vous mener de qui vous êtes actuellement et de ce que vous vivez, avec ce que vous auriez aimé être et ce que vous auriez aimé vivre. Voilà ce que nous allons voir dans les futures capsules. Donc je vous donne rendez-vous pour une future capsule des capsules du Petit Guide. Je vous invite également à partager cette vidéo, à venir me rejoindre sur ma page Facebook, Le Petit Guide de ma Renaissance, donc vous trouverez la page, je vous invite à l'aimer, et également à partager ma chaîne YouTube pour vous tenir au courant des différentes sorties. Voilà, merci et à très bientôt pour une nouvelle capsule dans le monde des capsules du Petit Guide. Merci.